Nous continuons donc sur la Haggadah et là je vais vous expliquer pourquoi ce pain s'appelle l'Ahma Anya. Alors, s'il s'agit comme la Kabbalah le dit de la Malchut qui était malheureusement en galoute, donc c'est pour ça qu'on la Malchut lorsqu'elle est en galoute, et la Shechina qui est en galoute s'appelle l'Ahma Anya. Mais le Shla Kadosh nous donne aussi une très belle explication à cela, qui va expliquer pourquoi pendant toute la fête de Pessah nous mangeons que de la matzah. Dans le premier cours que je vous ai donné sur Pessah, je vous ai expliqué que c'est notre libération personnelle que nous devons chacun vivre. Or, notre libération personnelle, pour la comprendre, il faut savoir une chose. Quelle différence qu'il y a entre faire du pain et faire de la matzah? Le pain, c'est prendre de l'eau et de la farine, les mélanger, faire une pâte, mais tout le temps qu'il n'a pas monté, on doit attendre, on ne peut pas bouger, on ne peut pas le mettre à cuire. La matzah, c'est l'inverse, c'est de l'eau et de la farine, et tout de suite on le met au four, on est fini, on n'a rien. Il n'y a rien qui nous empêche de la faire cuire tout de suite. On voit qu'il y a un élément étranger qui vient et qui nous bloque et qui nous empêche de faire cuire cette pâte. C'est ce qui concerne le pain. L'homme, lorsqu'il est lui-même, il est un homme libre. Lorsqu'il y a un élément étranger qui vient se rajouter à lui, finalement, il l'emprisonne. C'est ce que j'avais expliqué, en fait, se libérer de ces laisses qu'on a autour du cou dans le premier cours. Donc, la matzah est le symbole de l'homme libre. Et je vous donne un exemple à cela de deux personnes que je connais. Une qui était à l'origine en Israël et qui était partie aux États-Unis. Et là-bas, il a fait teshuva, il s'est revenu vers son judaïsme, s'est marié. Il m'a dit qu'un jour, il n'avait pas de maison, il était en location. Et un jour, il a dit à sa femme, tu sais quoi, ça y est, on va repartir chez nous en Eretz Israël. Ils ont pris la décision, et bien 15 jours après, avec leurs bagages et leurs enfants qu'ils avaient déjà eu, un ou deux, je ne sais pas, et ils se sont retrouvés en Israël. Rien ne les a empêchés de faire leur aliyah. Alors qu'il y a quelqu'un qui se trouve au Canada, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a déjà peut-être 20 ans de cela, qui était venu faire la bar mitzvah de son fils en Israël. Et lorsque je l'avais rencontré, il m'avait dit en pleurant, Rav Cohen, priez pour que je puisse venir en Eretz Israël. Je lui ai dit, mais quel problème, venez. Il me dit, non, il y a l'usine, il y a la maison. À cause de ces pierres-là, il était emprisonné. Finalement, son usine, il l'a perdue. Et il s'est retrouvé prisonnier de sa maison, de ses pierres. Et donc, c'est des éléments extérieurs qui l'ont empêché d'être un homme libre. Donc, c'est ça le symbole de la matzah. Et si nous, on devient des hommes libres, on aide à ce que la Shechina, qui est la source de notre âme, la Malchut, se libère, quitte l'environnement des chitsonim, des forces négatives qui lui font du mal, et aille s'unir avec Hachem, et c'est ça notre liberté. Donc il s'agit bien de cette matzah qu'on mangeait avec le Korban Pessah, qui représente la dernière lettre du nom de Dieu. Et le Ben Ishraï nous fait remarquer quelque chose de très beau. La Gemara, quand elle parle du verset qui dit Et Aman achlu ben Israël arba'im shana. La manne a été mangée 40 ans dans le désert. Puisque, alors, naturellement, eux sont rentrés en Eretz Israël. La manne s'est arrêtée au moment du mois de Pessah, de la rentrée en Israël. Et elle a commencé à tomber que le 15 Iyar, un mois après la sortie d'Égypte. Donc, la Gemara pose la question, mais la manne n'a pas duré 40 ans, il y a un mois de moins. Et la Gemara répond, oui, c'est 40 ans parce que les pains azim que les Béné Israël ont sortis d'Égypte et qu'ils ont mangé pendant 30 jours avaient le goût de la manne. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi la matzah, que ce pain azim que les Béné Israël qui ont sorti d'Égypte et qu'ils ont mangé pendant 30 jours, avait le goût de la matzah? Le Ben Ishra nous explique. Le pain est quelque chose de tout à fait complètement matériel. C'est le représentant même de la matière, de l'attachement à la matière. La manne est le symbole d'un
d'une nourriture complètement spirituelle. D'ailleurs, ils la consommaient et n'avaient pas de transit, n'avaient rien à sortir de leur corps, elle était spirituelle. Il explique le Ben Ish Chai qu'il est impossible de passer à de la matière aussi attachée, aussi basse qu'est le pain, et de tout d'un coup d'avoir la manne. Alors ce qui était le transit, la transition entre les deux, c'était justement cette matzah qui a été mangée pendant un mois. C'est-à-dire que la matzah est beaucoup plus spirituelle que le pain, et c'est elle qui nous a préparés à pouvoir ensuite manger la manne et la supporter. Je voudrais là, c'est l'occasion de rappeler à tout le public, à tout le monde, de leur dire combien on devrait être heureux et content d'avoir la matzah pendant 7 jours. Et ne pas chercher à faire de la pizza kasher les Pessar et toutes sortes de choses pour rester attaché à cette matière qu'on a l'habitude, à laquelle on est attaché d'habitude. On doit avoir la matzah avec du plaisir. C'est une mitzvah que je crois qu'on la consomme. C'est un pain de sainteté qui est spirituel. D'où l'importance que celui qui a la chance d'avoir de la matzah pour tout Pessah, faites main, qui ont été faites avec la pensée, donc cette pensée a donné de la sainteté à cette matzah, alors que celles qui sont faites dans les machines n'ont pas eu cette pensée pour leur donner cette sainteté. D'où c'est l'importance qui c'est bien pour ceux qui le peuvent de consommer que de la matzah faite main pendant toute la fête de Pessah. C'est se sanctifier, se purifier. C'est pour ça que le Zohar appelle la matzah Naamat et Asvata, le pain de la guérison, et Naamat des Memnuta, le pain de la Emouna. Parce que la matzah va nous aider à nettoyer notre âme et nous rapprocher d'Hachem. Donc ça, c'est ce qui concerne le début de ce passage. Et quand il est dit que Kol Dirfin Yeteveir, Kol Koditzer Yeteveir Sar, le premier rabbi de Belz, ou le second, je ne me rappelle pas, dans un de ses livres, explique que la matzah, le Lahma Anya, je vous ai dit qu'il y a une deuxième explication, le pain sur lequel sont répandus. Il dit grâce à la matzah, on va être exaucé, répandu. Tout celui qui aura besoin de manger, c'est-à-dire qui a besoin de parnassa, pourra la demander, il sera exaucé. Tout celui qui veut se rapprocher d'Hachem, le fait devant la matzah, il sera évidemment écouté. Maintenant, et c'est pour ça qu'on va pouvoir s'élever, quitter notre exil et enfin arriver en Eretz Israël. C'est ça ce qui est expliqué dans ce premier passage de la Haggadah. Dans le prochain cours, nous commencerons Manishtana Be'ezrat Hashem. Amen.